Salut à tous, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Bonjour mes chers étudiants, les premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales. Donc, tant de demandes, tant des élèves m'ont contacté en privé, m'ont contacté sur mon compte en Facebook, en Instagram, en YouTube. Maîtresse, on veut des exercices. On veut des exercices concernant l'étude statistique des grains de quartz. Donc là, je vous ai ramené un tout petit exercice pour régler ce problème concernant l'étude statistique de grains de quartz qu'on a déjà vu dans le cours. Donc, je vais vous lire l'exercice. L'étude statistique des grains de quartz de 3 échantillons de sable, échantillon A, échantillon B, échantillon C, extrait de 3 couches distinctes, a donné les résultats suivants. Donc voilà, l'étude statistique nous a donné les résultats suivants. Donc, comme vous voyez, je vais vous lire l'exercice. L'échantillon A, il contient un nombre non usé 64%, EL 20%, RM rang maths c'est 16%. Vous connaissez déjà, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait pour vous des résumés concernant qu'est-ce que c'est NU, qu'est-ce que c'est EL, qu'est-ce que c'est RM, on va pas revenir. Donc, vous devez connaître la définition de chaque type de grain de quartz. Concernant l'échantillon B, l'étude statistique a montré qu'il contient 10% des grains non usés, 20% des grains émoussés luisantes et 70%, oui, c'est 70% des grains rangs mat. Pour l'échantillon C, NU c'est 6%, EL émoussé luisante c'est 68%, rang mat c'est 26%. Donc là, j'ai fait avec vous une petite lecture concernant les données du tableau extrait de l'étude statistique des grains de quartz de 3 échantillons, échantillons A, B et C. On passe maintenant aux questions. Donc, mes chers étudiants, la première question, il vous demande de transformer ces résultats en histogramme circulaire. En histogramme circulaire, je ne vais pas donner le détail parce que ça, vous l'avez déjà vu en histoire géographique. Donc, je vais vous expliquer brièvement. Deuxième question, il vous demande de conclure. Que déduisez-vous d'après l'analyse de chaque histogramme? Pour transformer ces résultats en histogramme circulaire, il va vous falloir un rapporteur, un crayon, et vous allez faire la règle de 3 pour résoudre ce problème. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour l'échantillon A, si vous regardez avec moi, combien on a eu en NU? On a 64%. Donc, je fais la règle de 3. 100%, ça va donner 360 degrés, comme vous voyez. 360 درجة. عندنا هنا 64%, ça va donner X. Donc, on doit tous ces pourcentages les convertir en degrés. Combien on va obtenir? 230,4 degrés. Et je vais prendre mon rapporteur et je vais déterminer le degré 230,4. Donc, comme vous voyez, c'est ça. Pour EL, voilà, on a 100%, donne 360 degrés. Combien on a? On a 20%. La règle de 3 est égale à 72 degrés. Donc, je dois représenter 20%, voilà, à l'aide de mon rapporteur par la valeur de 72 degrés. La même chose pour la dernière valeur, on va la représenter par 57, comme vous voyez, 57 degrés. Et ainsi, on a terminé. Donc, c'est-à-dire, de la même manière, en faisant la règle de 3, ça, ce sont des données que vous avez vues en maths, que vous avez vues en histoire géographique. Je ne vais pas me retarder là. Donc, une fois que vous avez dessiné votre histogramme circulaire, parce que le prof vous demander de dessiner un histogramme circulaire ou bien un histogramme linéaire, il n'y a pas de problème. على شكل مدرجات, ça revient en même. Donc, on passe à l'analyse, on passe à l'interprétation pour qu'on puisse donner une conclusion. Donc, si vous regardez avec moi l'échantillon A, qu'est-ce que vous observez? Oui, mes chers étudiants, concernant l'échantillon A, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que l'échantillon A, il contient quoi? Une très grande, il est caractérisé par une grande teneur des grains de quartz non usés. Donc, cela nous permet de conclure quoi?
vu que cet échantillon A contient un pourcentage très élevé de grains de quartz non usés, 64%, ça signifie que ce sable-là, il est mieux formé, ce sable-là, il a subi un transport, je peux dire un transport même nul ou bien un transport de faible distance. Que ce soit par l'eau, ce transport réalisé par l'eau ou bien par la glace. Donc ça, c'est la conclusion qu'on peut tirer de l'échantillon A. Lorsque je passe à l'échantillon B, comme vous voyez, la valeur dominante dans l'échantillon B, on voit qu'il y a dominance des grains de quartz rang mat. Lorsque vous entendez rang mat, ça va vous donner que cet échantillon, il est transporté par quoi? Il est transporté par le vent. Il s'agit d'un transport éolien à longue distance. Donc, je peux dire que c'est un transport éolien à longue distance. Donc, on a déterminé l'agent du transport pour l'échantillon B. Arrivons à l'échantillon C, comme vous voyez, il y a dominance des grains EL, 68%. Donc, effectivement, le transport, le transport, c'est hydraulique. Le milieu, c'est un milieu, on peut dire que c'est la plage, c'est un milieu côtier. OK? Donc, essayons de lire les conclusions. Donc, l'échantillon A est caractérisé par la dominance des grains de sable non usés, 64%, ce qui permet de conclure que cet échantillon a subi un transport de faible distance, c'est-à-dire un transport par l'eau ou bien un transport par glace. Lorsque je passe à l'échantillon B, il est caractérisé par la dominance des grains de quartz de type rang mat, comme vous voyez, 70%. C'est un échantillon qui est transporté par le vent à longue distance. Lorsque je passe l'échantillon C, il est représenté par une dominance de grains de sable de type émoussé, luisante, comme vous voyez, 68%, et une moyenne représentation de grains de quartz de catégorie rond, comme vous voyez, 26%. Ce qui permet de déduire que ce type de sable, on peut dire, vu que là on a ce pourcentage qui est un petit peu élevé, que ce type de sable a subi deux types de transport, comme je l'ai déjà dit, transport par l'eau et transport par le vent. Donc, comme vous voyez, mon exercice touche à sa fin. J'espère, mes chers étudiants, que vous avez eu une idée de genre des exercices concernant l'étude statistique. Je vais vous ramener d'autres exercices. Je vous souhaite bon courage pour l'examen. Bossez bien, travaillez bien. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes. Je vous adore.